Bonjour à toutes et à tous. Donc, on va faire aujourd'hui un exemple d'analyse descriptive sur un fichier Excel. J'ai demandé à l'IA de me fournir un jeu de données. La première variable, c'est l'identifiant du patient. Il part de 1 jusqu'à 150, c'est le nombre de patients inclus dans ce jeu de données. L'âge en année, on a le genre 1 pour homme, 2 pour femme. On a les symptômes principaux. On a 1 pour fièvre, 2 pour toux, 3 pour fatigue, 4 pour maux de tête, 5 pour douleur musculaire. On a la variable diagnostic, une autre variable qualitative, donc 1 pour grippe, 2 pour diabète, 3 pour hypertension, 4 pour migraine et 5 pour anémie. Après, on a le traitement prescrit. Donc, le traitement prescrit, en 1, on a du paracétamol, 2 de l'insuline, 3 des bêta-bloquants, 4 de l'ibuprofène et 5 des compléments de fer. Voilà. Et puis, on a la durée du traitement au jour. Il s'agit ici d'une variable quantitative continue. Donc là, voilà, juste une astuce. Si on sélectionne toutes les cases, voilà, toutes les colonnes plutôt, en agrandissant une seule, tout s'agrandit. Voilà. Pour les résultats, donc on a 1 pour amélioration, 2 pour stable et 3 pour aggravation. Voilà le codage qui est fait. Voilà. Donc, en descendant, on voit bien qu'on est gêné parce qu'on n'a pas le nom des variables qui s'affichent en première ligne. Donc, pour garder cette première ligne toujours apparente, il faut aller sur Affichage et demander de figer la ligne supérieure. Voilà. Comme ça nous permet de voir que la ligne supérieure, on l'a toujours. Okay. Pour un meilleur affichage au lieu de comme ça, faire tout par là, comme ça reste. Ok. Voilà. Quoi d'autre? Ouais. On va essayer de faire de voir comment faire une analyse descriptive d'un fichier Excel, d'une base de données, d'un jeu de données. Avant de passer à l'analyse, je vais juste faire voilà, je vais faire apparaître le filtre. Ce filtre, il permet de voir s'il y a par exemple des données aberrantes. Là j'en vois très bien qu'il part de 18 ans à 85 ans. Le genre, j'ai pas une valeur aberrante, j'ai que le 1 pour homme, 2 pour la femme. Si j'avais 3 ou 4, là, donc je vérifie toujours ma base de 1 à 5, très bien. C'est ce qu'on vient de dire, de 1 à 5. 1 à 5, j'ai pas de... Voilà, la durée du traitement, elle part de 3 jours jusqu'à 30 jours, très bien. Et les résultats de 1 à 3. Donc, j'ai pas de problème avec ma base. Ok. Il faut savoir que sur Excel, on peut passer directement par les formules qui sont déjà disponibles. Donc, les formules, soit de logique, mathématique ou statistique, directement en sélectionnant, si on ne connaît pas le code, ce n'est pas vraiment un code, mais c'est une formule qu'on va écrire. Sinon, on peut directement les écrire et demander que ça soit fait. Voilà. Je vais juste copier mes variables d'intérêt. Voilà, ici.
voyez, comme ça, j'aurai... Hop, hop, hop. Voilà. Du coup, on va voir le nombre de lignes ou le nombre d'observations par variable, le nombre d'observations qui est valide, c'est-à-dire qui est renseigné, le pourcentage de données manquantes, le minimum, le maximum, les quartiles et la somme, la moyenne. Et voilà, les quartiles, bon, c'est la médiane ici aussi. Deuxième quartile. Voilà, médiane, somme, moyenne et écart type. Voilà, on va voir. Donc là, pour l'âge, par exemple, si je veux savoir le nombre de lignes, il suffit de mettre égal. Donc, quand on veut introduire une formule sur Excel, il faut toujours précéder, donc cliquer sur la case et précéder par le signe égal. Le signe égal renvoie une formule. Donc là, je dis égal, le nombre de lignes, il va être, la fonction c'est ligne avec S. Donc j'ai introduit 3 lettres, ça me fait une proposition. Et je sélectionne tous les âges que j'ai. Donc toute la plage de données. OK. Donc là, j'ai 150 lignes. Donc, OK, moi je vais créer des données manquantes comme ça. Voilà. On aura des exemples de données manquantes. Voilà. Du coup, le nombre de valides égale toujours, donc, et pour le nombre de valides, je vais mettre nbval. Donc le nbval, je vais soit resélectionner la même plage, soit lui dire directement la plage que je connais, donc maintenant de 2 jusqu'à du B2 jusqu'à B151. Okay. J'ai oublié de le dire, ici on a 151 lignes, mais 150 observations, car la première ligne, c'est la ligne des variables. Du coup, le pourcentage de données manquantes, il suffit de faire une formule donc, qui est égale au nombre de lignes moins le nombre de valeurs renseignées sur le nombre de lignes. Okay. Ici, je l'ai mis directement en valeur, mais je vais le demander que ça soit mis en pourcentage. C'est bon. Pour la valeur minimale, il suffit de faire aussi égal et renvoyer à la fonction min. L'âge, ça va être l'âge minimum. Et là, je vais dire de A, plutôt de B, B pour colonne B, du B2 jusqu'au B151. Voilà. Donc l'âge minimum est de 18 ans. Le premier quartile, les quartiles, il faut savoir que c'est les 3 valeurs qui partagent notre distribution en 4 parties égales. Okay, on a le premier quartile, le deuxième quartile qui se superpose, c'est la même chose que la médiane, et le troisième quartile, voilà, c'est les 75 valeurs premières, valeurs 75% et 25%. Donc voilà. Du coup, pour les quartiles, on a la fonction quartile et on a inclure ou exclure selon ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut inclure notre quartile ou pas? Okay. Je vais sélectionner ma plage de données, quartile inclure. Donc là, il me demande après de préciser quel quartile je veux. Est-ce que je veux la valeur minimale, maximale, premier quartile, deuxième quartile, troisième quartile. Okay. Donc je clique 1 pour dire que c'est le premier quartile que je veux. Pour la médiane, pareil, je peux passer par quartile et demander le deuxième quartile ou directement dire médiane et j'ai ma médiane. Donc pareil, du B2 jusqu'au B151.
je vais montrer. Donc, la médiane, elle est de 50 ans. Donc, j'ai 50% des sujets qui ont un âge inférieur à 50 ans et 50% des âges de ma base qui sont supérieurs à cette valeur. Le troisième quartile, on va faire la même chose que le premier quartile, donc égal quartile inclure. Donc là, j'ai décidé d'inclure donc ma valeur jusqu'au B151. Puis je lui dis le troisième quartile que je veux. Voilà. Du coup, j'ai 25% de sujets qui sont âgés de plus de 68 ans dans ma base. La valeur max, c'est aussi simple aussi. Soit on passe par le quartile, soit égal max aussi. Voilà. OK. Et là, je n'ai pas indiqué la plage de données donc de B2 jusqu'à B151. Voilà. Là, je veux la somme des âges, c'est très simple. Égale somme, il n'y a pas de piège, il n'y a pas de... Voilà, c'est très intuitif. Donc, la moyenne, soit je fais... la moyenne, elle est égale à la somme donc, des âges sur le nombre de lignes. Donc, je peux faire égale cette valeur sur cette valeur, soit directement égale moyenne, tout simplement. Et Excel me permet de calculer la moyenne de B2 jusqu'à B151. Voilà. L'âge moyen, il est de 51 ans et demi. Voilà. ST, c'est Standard Deviation en anglais, c'est l'écart type en français. Je peux écrire également écart type égale écart type, comme je peux écrire égal Standard Deviation. Donc, Standard Deviation de la valeur de ma plage de valeur de, donc, des âges. Voilà, donc plus ou moins, l'âge il est de 51 ans, plus ou moins 19 ans. Voilà. Donc, si on fait agrandi, comme ça on voit mieux. Voilà. Du coup, voilà, c'est mieux. Là, j'ai fait pour l'âge, mais si j'ai plusieurs variables, et je veux un descriptif de tous mes variables, donc il me suffit de sélectionner donc ces statistiques que j'ai fait, je viens sur le petit carreau ici, je clique dessus et je fais glisser sur tous mes variables et comme par magie, donc ça va apparaître, tous les statistiques donc, vont apparaître pour tous mes variables. Et je peux ici hop, on peut réduire le nombre de... Voilà, hop. Qu'est-ce qu'il fait là? Non, c'est le contraire. Voilà. Je veux laisser que 2 chiffres après la virgule. Donc là, c'est bon. Voilà, comme ça, c'est homogénéisé. Donc pour la durée, bon, pour les variables qualitatives, vous pouvez voir que ça ne veut rien dire. Tout ça, le minimum, maximum, quartile, premier quartile. Pour les variables, donc la durée du traitement par exemple, qui est une variable quantitative, ben là on a par exemple une médiane de 16 jours de traitement. Donc dans 50% des cas, c'est entre 9 et 24 jours. Le minimum c'était de 3 jours, le maximum de 30 jours. On a 2% de données manquantes que j'ai éliminées, c'est les valeurs que j'ai effacées. Voilà. La moyenne de la durée de prescription, elle est de 16. Et voilà, plus ou moins 8 jours. Voilà, voilà. Donc ça, c'est pour surtout pour les données, donc les variables quantitatives. Pour les variables
qualitatif, vous allez me dire comment on va faire. Donc, là, on sélectionne, parce que j'ai besoin de pourcentage, j'ai besoin, donc je sélectionne ma plage de données, je sélectionne mon tableur, je vais sur insertion et je mets tableau croisé dynamique. Là, il me demande de confirmer que je veux bien cette plage de données. Bon, je n'ai pas sélectionné mon tableau ici, pour le tableau des résultats, pour ne pas avoir des trucs que je ne veux pas. Est-ce que je choisis une nouvelle feuille de calcul? Ben oui, je ne veux pas que ça soit sur la même, donc je clique sur OK et une nouvelle feuille, donc nommée, donc la première sheet 1, la deuxième c'est feuille 1. Donc là, j'ai une nouvelle feuille de calcul. Ici, j'ai 5 volets, donc un volet où il y a tout le nom de mes variables, ce qui était dans la première ligne, donc les noms des colonnes, donc les noms de variables. Et là, j'ai colonne, ligne, filtre et valeur. Là, par exemple, pour le genre, c'est le sexe, donc je prends, il suffit donc de prendre comme ça, de cliquer dessus et le mettre sur, par exemple, sur les colonnes. Les colonnes, le genre, on a dit le 1 pour le sexe masculin, le 2 pour le sexe féminin. Qu'est-ce que je veux dans ce genre? Par défaut, si je mets le genre, la variable genre en valeur, il me donne la somme des genres. Donc, les hommes, ils ont été codés 1, donc j'ai 68 hommes, et les femmes ont été codées 2, donc il me fait la somme de ça. Mais ce n'est pas ce que je veux réellement. Du coup, je pars, je clique sur... Donc, je vous remontre, j'ai été rapide un peu. Paramètres de champ valeur. Et là, au lieu de somme, je sélectionne les nombres. Je veux avoir un nombre. Donc, les hommes, c'est 68. Et les femmes, on a 82. OK. Maintenant, je veux, moi, des pourcentages. Je ne veux pas que des chiffres. Je veux avoir des pourcentages pour représenter. Donc là, pareil, je vais sur paramètres, je choisis nombre et sur aucun calcul, je vais cliquer sur pourcentage du total. Donc, on était sur synthèse des valeurs. Je pars, donc j'ai cliqué nombre et sur affichage, pour afficher les valeurs, j'ai cliqué le pourcentage. Je clique OK. Ben, là, voilà, c'est très mal présenté, donc je vais lui demander de changer de présentation comme ça. Donc là, j'ai chaque effectif avec son pourcentage. Donc, dans notre jeu de données, nous avons 45% de personnes de sexe masculin et 54% de sexe féminin. Voilà. Si je veux croiser des données, par exemple, résultats, moi, je veux voir en fonction, donc, est-ce que selon le sexe, on guérit plus ou pas? Okay? Est-ce qu'on a plus d'amélioration, de stabilisation ou on va enlever tout? Voilà. Donc, j'ai mis en ligne, le statut guérison, comme je peux le mettre en colonne et mettre le sexe en ligne. OK. Voilà, plus de visibilité, voilà. Du coup, je reprends ma variable genre, je mets le nombre, voilà. Donc là, j'ai les nombres, j'ai les vides, comme je peux, donc vu que ma variable résultat comporte des données manquantes, donc ils y sont ici, je peux les éliminer, donc en ne pas sélectionnant le vide. Je veux que les valeurs vraies. Okay. Du coup, j'ai ce tableau qui s'affiche. Voilà. Là aussi, je veux par exemple des pourcentages. Donc, je veux voir les pourcentages, nombre, affiché. Et là, le pourcentage, soit le pourcentage général, ce sera difficile à interpréter.
Par exemple, je veux parmi le pourcentage de la ligne, pour dire parmi le sexe masculin, combien de personnes, donc ici par exemple, le genre égale 1, donc parmi le sexe masculin, 41% ont eu une amélioration contre 33% qui ont eu une aggravation et 25% sont restés stables. Pour le sexe féminin, ça va être 35% ont eu une amélioration contre 30% d'aggravation et 35% de stabilité. Voilà. Comme je peux changer donc, ce pourcentage, et au lieu d'avoir un pourcentage de ligne par ligne, je vais avoir un pourcentage de colonnes. Donc, parmi ceux qui ont eu une amélioration, j'ai 50%, donc ils sont de sexe masculin, 50% de sexe féminin. Parmi ceux qui ont eu une aggravation, donc 48% sont de sexe masculin et 51% sont de sexe féminin. Voilà. Donc ça, c'était pour les tableaux croisés dynamiques. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre en analyse descriptive? Parce qu'on n'a pas encore vu les analyses univariées. Donc là, je peux mettre l'âge, par exemple, en ligne. Voilà. Qu'est-ce que je veux? Par exemple, l'âge en ligne, et je vais ajouter... voilà, en valeur aussi. Et je vais dire quoi? Je vais ajouter une autre valeur. Allez, colonne. Une autre valeur. Là, on ajoute donc, je vais dire nombre. OK. En colonne. Et là, c'est pas la somme aussi, c'est le nombre et le pourcentage du général. Hop, on a fait un tableau ici qui comporte les âges, mais ce n'est pas ce qui m'intéresse. Moi, je veux grouper, faire des groupes. Donc, par exemple, inférieur à 30 ans, donc de 18 à 30 ans, OK, ou à 29 ans. Après, de 30 à 59, OK. Donc, comment faire? Donc, je vais sélectionner cette plage, je vais aller sur Données et je clique sur Grouper. Donc, j'ai créé mon premier groupe. Après, je vais sélectionner mon deuxième groupe. Okay. Ça va être jusqu'à 49, 30 à 49. Données et je clique sur Grouper. C'est mon deuxième groupe. Mon troisième groupe, ça va partir de 50 ans donc jusqu'à 69 et supérieur après à données, donc grouper, groupe 3. Puis j'ai supérieur à 70 ans, je vais les regrouper tous ensemble, données et grouper. Voilà, donc j'ai eu mes 4 groupes avec, que je peux nommer, donc renommer comme je veux. Donc inférieur à 30 par exemple. Eux, je les nomme 30 à 49, 50 à 69, et eux, les supérieurs à 70 ans. Voilà, j'ai mes 3 groupes maintenant, ou 4 groupes, avec les effectifs respectifs et avec les pourcentages. Voilà donc pour un simple descriptif d'une base de données Excel. Donc, je vous remercie pour votre écoute et on fera la suite donc, sur logiciel R et après on fera l'analyse complémentaire, l'analyse univariée donc sur Excel et sur logiciel R.
merci pour votre écoute et à bientôt.